Alors allez-y, notre lecteur professionnel. Ou Masechet Nida, Besofa. Donc à la fin de Masechet Nida, Tana de Bideu. Donc à la chaîne Halachot Muftach Lo Sheu Ben Haolam Haba, tout celui qui donc étudie des Halachot tous les jours a une garantie d'être un Ben Olam Haba, traduction littérale fils du monde futur, droit au monde futur. Chez Neymar Halichot Olam Lo, comme il est écrit dans le pasuk Halichot Olam Lo, Halichot Olam et la Halachot Olam. Quelqu'un qui est Halichot Olam, il y a marqué dans le pasuk, et il ne faut pas lire, Chazal disent Halichot, seulement Halachot, c'est-à-dire que quelqu'un qui étudie des Halachot, Olam Lo, il aura droit à un monde, on parle du monde futur, Adkan. Du paradis donc. Du paradis. Be'eru beze ha'ma'ala ha'elyona sheyesh la Torah, ubifrat mi sheshone halachot. De là on voit le niveau supérieur qu'il y a à la Torah, et spécialement à celui qui étudie la halacha. כי מי שחשב כי עיקר הלימוד לאדם בחוכמה שישיג בנמצאים ובגלגלים ובמלאכים, car si une personne pense que l'essentiel de l'étude pour l'homme est tout simplement la sagesse qu'il va acquérir en analysant les choses qui existent sur terre, galgalim c'est les astres, malachim c'est les anges, ולא ניתנה מדרגה זאת לתורה לנזיקין ולטומאה ולטהרה, דבר זה הוא מכשלה גדולה מאוד. ולא ניתנה מדרגה זאת לתורה לנזיקים ולטומאה ולטהרה. Et qu'il n'y aurait pas le même niveau intellectuel de celui qui étudierait des choses plus prosaïques. On pourrait croire, en se trompant, que la grande étude de la Torah, c'est de parler des anges, de l'être, et que si tu étudies des choses de pureté, d'impureté, ou même de bassin oral, elle ne dit pas d'halakha pratique, que ce ne serait pas la grande hauteur intellectuelle de la Torah. Ça, c'est une très grande erreur. Ok. גם בארנוזה אצל קינין ופתחי נידה והבאנו המאמר הזה שם, il dit dans un autre endroit il l'a expliqué aussi dans מסכת אבות פרק ג' ולכך במאמר הזה בא לומר כי עיקר הצלחת האדם כאשר לימודו בהלכה. C'est pour ça qu'ici dans ce texte il est en train de préciser que l'essentiel de la réussite de l'homme se tient surtout au niveau de l'étude de la halacha. וביאור זה כי ההלכה הוא אמיתת התורה עד שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל. Puisque la halakha, c'est la véracité de la Torah, sans aller ni à droite ni à gauche, sans se pencher, sans se dévier du chemin. Et c'est ça le langage qu'on va retrouver plusieurs fois dans le Talmud. Quand il y a marqué halakha, ça veut dire en deux mots, la loi est ainsi, quoi. Quand on dit halakha, ça vient du langage halicha. Halicha, c'est une marche. C'est donc le chemin qui va être tracé, droit, qui ne va donc dévier ni à droite ni à gauche, ou l'écart. Davarze mevi el chaye olam haba, qui a derech el olam haba, tzarich shelo yeh noté lo leyamin velo lesval. Et c'est pour ça que spécialement donc ce chemin de la halacha, qui ne dévie ni à droite ni à gauche, est celui qui emmène au olam haba, parce que pour pouvoir accéder au paradis, il ne faut à aucun moment dévier. Comme on l'avait vu dans le cours précédent, que c'est qui le Talmid Chacham? C'est celui qui a le droit au monde futur. C'est celui donc qui étudie la Torah pour sortir de là-bas la halacha, donc de comment l'appliquer de façon pratique. Vare ki parashat drachim ou aderech haporesh min hadrachim shehem notin min hayosher v'hu olech vayosher. C'est quoi donc cette expression de parashat drachim sur laquelle on avait vu plusieurs opinions qui expliquaient c'était quoi cette parashat drachim? Il explique que parashat drachim, parashat c'est donc du langage poresh, quelqu'un qui sort un petit peu du lot. C'est pour ça que ça va être le chemin qui sort des autres, qui est différent des autres, et donc c'est ce chemin qui, à aucun moment, ne dévie de la droiture et de la bonne conduite. Veze she'amar ki kol mi sheshone halachot muvtach sheu ben haolam haba, dirtiv halichot olam lo. Klomar sheyesh lo halicha ve'aderech el olam haba al yedei halachot shel Torah. Et c'est donc ça ce qu'on a vu dans la Gemara, que quelqu'un qui étudie la halachot sera sur le bon chemin qui emmène vers le paradis. ולכך אמר גם כן התנא קינין ופתחי נידה הן גופי תורה, הן גופי הלכות, וכמו שהתבאר שם, לא שייך חוכמות. C'est pour ça que le Tana, il a dit spécialement que les lois de Kinin et de Nida sont ceux qui sont goufé halachot, sont l'essentiel de la halacha, et pas les autres études, pas les autres sagesses. V'hu yitbarach iten chelkenu im hashonim halachot. Et que Dieu nous donne donc la chance de pouvoir faire partie de ceux qui étudient la halacha, v'im hashonim leshanot ta'amim bedvarim acherim lo leitarev. Et im hashonim leshanot ta'amim bedvarim acherim lo leitarev.
tous ceux qui font du pile-poule pour donner des raisons à droite et à gauche qui ne sont pas liées à l'halakha, ceux qui sont les shanotes, qui changent, qui enseignent, les shonotes, on pourrait dire les deux ici, des paroles dont les raisons seraient autres que ce qui est dans la halakha, il ne faut pas, voilà, qu'on ne soit pas mêlé à ça. Il ne faut pas associer à ça. Bon, alors comme d'habitude, le Maharal très concentré. Beaucoup de gens disent le Maharal parle beaucoup, mais c'est faux. Le Maharal dit énormément de choses, mais chaque passage, c'est assez extraordinaire. Donc, ce qu'il dit ici, on reprend. Donc, il dit au début, comme tu l'as très bien traduit, que la notion du Olam Haba, donc le lien entre l'étude de la halakha, je répète que l'étude de la halakha, c'est l'étude des lois pratiques qui sont liées aux mitzvot, sont la voie qui amène au Olam Haba. On va voir ça juste après, mais avant ça, on s'arrête 2 secondes sur le Olam Haba. Ce qui est important, si on fait attention à son lachon hazav, c'est que la halakha, d'abord il te dit comme ça, il te dit de croire, avant faisons juste une petite introduction sur le Olam Haba. Il ne le dit pas ici, mais dans d'autres endroits, le Maharal le dit, le Olam Haba n'est pas un lieu physique. Ça c'est une première chose. Le Olam Haba, c'est-à-dire le paradis, n'est pas un lieu physique, ce n'est pas un lieu parfait. Peut-être que le Gan Eden c'était un lieu physique, magnifique, mais le Olam Haba n'est pas un lieu physique. Il est au-delà de l'être. Le Olam Haba, de façon presque vertigineuse, dans le Maharal en parle beaucoup dans un autre endroit, je crois que si je me souviens bien, dans les Tsar Israël, mais je ne suis pas sûr, il en parle en tous les cas, c'est ce qui paraît ici éphémère et ce qui paraît ici concret, Olam Hafur Haïti. J'ai vu un monde renversé, un monde à l'envers. Il y a une histoire d'un Amora qui, à un moment donné, est mort d'une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, et qui a eu des étincelles qui étaient sur son front au moment de sa mort, et qui est revenu, qui a été réanimé, qui est revenu à la vie. Et on lui a demandé tout de suite, au lieu de lui dire comment ça va, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as besoin d'un médecin ou d'une ambulance, on lui a dit qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Et il a dit j'ai vu un monde renversé. Dans l'expérience de la mort, de mon retour de la mort, j'ai vu un monde à l'envers. C'est-à-dire quoi j'ai vu à l'envers? Ce qui est les chashuvim, c'est ce qui est important ici, bas, n'a plus aucune importance après la mort. Et ce qui paraît éphémère dans ce monde-ci, ce qui paraît ici négligeable, ce qui paraît ici mévousé, ce qui paraît ici presque misken, est là-bas l'essentiel. Donc ce qu'on veut nous enseigner par là, le Maharal le dit très précisément, c'est que l'essence même de la prise de conscience d'une vie qui est axée sur le paradis, sur le Olam Haba, sur l'éternité, on a parlé d'un écho, de vivre comme un immortel, comme un éternel, c'est de comprendre de façon très profonde que le Olam Haba est simplement un retournement des choses, où ici on a une configuration existentielle, où la matière a l'air d'exister, et où l'intériorité, la spiritualité serait de l'ordre de l'éphémère, puisque ce n'est pas palpable, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir presque. C'est toujours de l'ordre de l'intériorité. Dès qu'un rabbi joue à la... il y a beaucoup de rabbis chassidiques qui font des tiches, et où ils essaient de montrer cette intériorité dans l'extériorité. Mais c'est toujours suspect, parce qu'on peut toujours tomber dans une sorte de tsaga, de théâtre de la spiritualité. Et donc l'essentiel, c'est la compréhension que ce qui est ici est subjectif, ce qui est ici est intérieur. Quand on meurt, cette intériorité, cette subjectivité qui paraît éphémère, qui paraît de l'ordre presque de la fable, devient l'éternité, devient la réalité en soi. Alors que ce qui paraît ici intangible, ce qui paraît ici fort, la matière, l'argent, le pouvoir, la société, les relations humaines, le succès, toutes ces choses-là, dans lesquelles la plupart des hommes investissent énormément d'efforts, comme dit le Messie Tchécharim, la grande épreuve, c'est pas tellement la tentation de la chair pour un gars qui a un petit peu évolué spirituellement. C'est pas la grande épreuve. La grande épreuve, c'est le kavod. Le kavod, l'honneur, le fait d'exister socialement par rapport aux autres, c'est très 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 difficile de dépasser cela. C'est l'épreuve la plus dure pour le tuer qui est dans la Torah. Parce que se greffe dans le monde de la Torah lui-même des systèmes de référence sociologiques, sociales, de position, d'avoir un nom de Talmid Chacham, d'avoir un nom de Tzadik, tout ce que tu veux,
qui réintroduit les éléments spirituels dans une configuration existentielle extérieure, qui s'appelle les chitzonut, les choses qui sont à l'extérieur, qui sont ce qui se voit, ce qui est palpable, ce qui est monnayable. Or, la grande conscience du tzaddik, c'est de comprendre que tout ça n'a aucune importance, puisque c'est éphémère, c'est mortel, ça ne restera pas. Qui se rappelle du kavod qu'un tel a reçu dans un Beth Midrash, ou dans une synagogue, ou même dans une société, ou dans la vie, ça n'a aucune à l'aune de l'éternité, ça n'existe pas, ça disparaît. La seule chose qui reste, c'est Maasim Tovim, c'est ses bonnes actions, ses bonnes midot et sa Torah. Ces trois niveaux, toujours par rapport au Nefesh, Ruach, Neshama, qui sont, quand on meurt, l'habitacle, ce qu'on habite au sens de quel est l'être que je découvre, c'est ce que j'ai investi dans l'intériorité, dans la spiritualité. Et tout le reste, qui était mes ancrages de confiance, mon argent, mon pouvoir, ma fonction, le fait que j'étais reconnu comme tel ou comme tel par les autres, tout ça disparaît. Et donc le Olam Haba n'est pas un lieu physique, puisqu'il est justement une abolition du cadre physique existentiel pour arriver à l'essence éternelle de ce que je suis vraiment. Donc imaginez ce que ça veut dire. Si on réfléchit à cette idée, elle est verte. Moi quand je l'ai lu dans le Marat, ça m'a bouleversé, au sens que si on comprenait vraiment cela, on deviendrait juste tzaddik à la seconde, tout de suite. Puisque la rachaout, la méchanceté, le mal, c'est toujours de sacrifier des principes, des vérités, des bonnes midotes, au nom d'un intérêt matériel, d'une position sociale, etc., etc. Donc quand on comprend un tout petit peu que c'est un grand leurre, la réalité, c'est presque rigolo. Les rationalistes, les matérialistes qui nous traitent, nous, de doux rêveurs, parce qu'ils sont dans la réalité, on ne dit pas simplement, mais non, ça existe, la spiritualité, il y a quelque chose au-dessus et tout. Non, non. On dit, c'est vous qui êtes des doux rêveurs. Puisque vous accordez une importance cardinale à quelque chose qui va mourir. Et vous inscrivez vos vies, vos efforts, et votre investissement dans l'existence, dans des choses qui n'ont aucun sens. Puisqu'elles n'ont aucun sens à l'aune de l'éternité. Elles ont peut-être un petit sens logique au moment où on les vit. Mais quand on les mesure à la mort, à l'éternité, à la vérité, elles sont absolument caduques, elles sont ridicules. Donc la mort, c'est simplement la prise de conscience que le réel, je dis bien le réel au sens de ce qui existe, la mitziout, amitit, c'est la Torah, ce que j'ai étudié, ce que j'ai compris. C'est mes midot, comment j'ai pu modifier mon comportement et le mettre en adéquation avec les midot d'Akadosh Baruch Hu. Avec les midot de Dieu, ça veut dire comment il se déplace, ça veut dire comment il se manifeste, ça veut dire la bonté, la justice, etc. Et même à Maasim Tovim, comment j'ai pu, dans ce monde-ci, inscrire des actes qui sont conformes à la volonté de Dieu. Donc l'Olam Haba, ce n'est qu'un retournement, Olam Aforaïti, un retournement de situation où ce qui paraît subjectif ici, ce qui paraît éphémère, ce qui paraît de l'ordre de l'intériorité, de l'ordre de la conscience, et donc il n'y a pas de achisa, qui n'a pas de prise dans le réel, de comprendre que c'est exactement le contraire. Et il est donné à l'homme de comprendre dans la vie matérielle, dans la vie physique, dans la vie ici-bas, cette révolution de la conscience transfigure la vie ici, c'est ça vivre comme un immortel. En gros, c'est ça vivre comme un immortel. Vivre comme un immortel, c'est d'agir en fonction de l'immortalité et ne plus agir en fonction de l'éphémérité qui nous entoure. C'est ça, être un Ben Olam Haba. Être un Ben Olam Haba, c'est ça. Alors maintenant, on pourrait croire que si c'est ça, c'est là la subtilité de la chose. Juste. Ouais. Le Olam Haba, ça va être après le Mashiach. Non, c'est pas fini. Après la mort, c'est... regarde, c'est pas Gan Eden Geinam C'est pas Gan Eden Geinam une fois qu'on meurt? Non, ça dépend. Toi, tu vas dans la Gemara. Dans la Gemara, quand il écrit Olam Haba, on parle du Zman HaMashiach. Quand ici, il parle ici dans le Mi ou Ben Olam Haba, etc., on parle d'après la mort. On parle de Olam HaElyon. Olam HaNeshamot, qui se situe, d'après le Kabbalah, dans un endroit très précis de la révélation de Dieu, c'est un certain niveau du Hak, du Adam HaKadmon, un niveau, bon, c'est un, vous savez qu'il y a les quatre mondes, il y a le Hak, avant le Olam HaTzilut, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un lieu, c'est quand même un niveau d'être, c'est pas un lieu physique bien entendu, mais c'est un niveau d'être qui n'est pas visible.
de ce monde-ci. C'est ça la force d'Aïmouna. La force d'Aïmouna, c'est que l'homme peut se rattacher à quelque chose qui n'est absolument pas perceptible. C'est peut-être le point le plus difficile de la Torah. C'est que d'un côté, la racine de tout ce qu'on doit vivre est quelque chose qui échappe absolument même aux concepts les plus héliums, même les plus forts. Et qu'on est obligé d'en parler, qu'en parlant, on est voué à le manquer. On est voué à le manquer. On est voué à l'échec. Mais que cet échec produit une conscience qui libère l'espace et la vie de sa fermeture matérielle pour laisser de la place à la lumière de la trace du Olam Haba. C'est très difficile. Il faut bien comprendre que c'est en ratant la compréhension du Olam Haba qu'on acquiert la trace du Olam Haba. Mais dès que quelqu'un dit je sais ce que c'est le Olam Haba, il n'a rien compris, bien entendu. Puisque on est dans l'ordre. Elle dit, comme le prophète il le dit, En Ayn Rataba, l'homme même les prophètes n'ont pas vu cette dimension. Pourtant, c'est une dimension qui est prégnante dans la vie du juif, au sens qu'elle va rendre, mais va-t-elle qu'elle va annuler toute la réalité physique, au sens où elle va, pas annuler au sens d'une mystique qui refuse le réel et la vie, mais qui refuse de donner au réel et à la vie un caractère d'absolu. Et il loge l'absolu dans cet Olam Haba. Mais cet Olam Haba, comme il est imperceptible, même par la plus haute conscience et même par la prophétie, d'en parler, c'est déjà le manquer. Dès qu'on parle du Olam Haba, on dit des bêtises, par définition. Mais c'est en le manquant, précisément, dans la